Ok guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un top des choses qui m'ennuient le plus dans le monde des arts martiaux et du sport en général. Je sais que je vais pas faire que des heureux avec cette vidéo, mais c'est aussi un peu le but, lancer des pics afin de vous amener à réfléchir sur le sujet. Certains points vous aurez une influence en tant que pratiquant et d'autres ce sont vos entraîneurs qui l'ont. Je tiens à préciser que c'est un top, mais je ne donne pas les points dans un ordre spécifique, je les balance juste comme ça. Alors, premier accusé, les personnes qui confondent préparation physique et musculation, ou prépa physique et travail de la force ou de la puissance. Donc ok, c'est souvent mieux de s'entraîner à côté que de ne rien faire, et le travail de la force et de la puissance font partie intégrante d'une bonne préparation physique. Mais je vois énormément de personnes suivre un programme d'hypertrophie ou de force en salle qui n'est en réalité pas du tout adapté à leur pratique, martiale ou non. Et je ne suis pas du tout contre des phases de travail où l'on a un focus sur l'hypertrophie comme vous le verrez plus loin dans la vidéo. Mais il y a beaucoup de qualités physiques que l'on doit travailler si l'on veut exceller au niveau physique dans les arts martiaux ou dans d'autres sports, et il faut en tenir compte. Si l'on veut atteindre notre plein potentiel de performance, il faut s'entraîner spécifiquement pour la pratique de notre sport et non pas comme un bodybuilder, un powerlifter ou un strongman qui sont en réalité d'autres sports. Deuxième point, le manque de réflexion de la part des instructeurs d'arts martiaux sur la périodisation du travail physique. Bon, je fais une grosse généralisation ici, mais je pense avoir raison dans la plupart des cas. Bien qu'il ne soit ni réaliste ni désirable de séparer complètement les cours de prépa physique du travail technico-tactique, et la plupart des pratiquants demandent justement du travail physique lors de leurs séances d'arts martiaux afin de se maintenir en forme, bien que l'on observe généralement une réflexion sur la progressivité et la complexité du travail technique et tactique au cours de l'année martiale, sur le plan physique, on nage souvent dans le flou. Il y a peu ou prou de réflexion sur la périodisation, sur quelle qualité physique on travaille, à quel moment, pourquoi, on fait quelques pompes par-ci, quelques burpees par-là, et c'est à peu près tout, et c'est dommage. Troisième point, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans des dojos que l'on va qualifier de plutôt traditionnels, c'est de ne pas pouvoir boire lorsque l'on a soif, mais uniquement lorsque l'instructeur le décide. Donc ça, c'est de la pure bêtise. Évidemment, si l'on est en plein sparring ou en train de rouler, on ne va pas s'arrêter pour boire, mais en dehors de ces exemples, il n'y a aucune raison d'empêcher les pratiquants de s'hydrater. C'est d'autant plus grave s'il fait chaud et humide, comme par exemple dans un dojo peu aéré en plein été. Il faut savoir que si on a soif, c'est qu'on est déjà partiellement déshydraté et qu'une perte d'eau même minime impacte énormément la performance. Ce n'est donc déjà pas désirable, mais les risques de la déshydratation dans de mauvaises conditions vont jusqu'à la mort. J'espère donc qu'ils ont une bonne assurance. Quatrième point, vous avez sûrement entendu cette phrase ou vous l'avez même peut-être dite vous-même. Je ne veux pas prendre trop de muscles pour ne pas devenir trop lent. Alors c'est sûr que physiquement être plus lourd avec la même force, c'est être plus lent. Mais déjà, sache que si lors d'une préparation physique cohérente, tu fais un bloc d'hypertrophie de 4, 6 ou même 8 semaines et que tu t'attends à prendre des tonnes de muscles, tu te mets un doigt dans l'œil. C'est effectivement assez difficile de gagner de la masse maigre. Pour donner une estimation, chez un homme débutant, on peut espérer gagner entre 500 grammes et 1 kg de muscles par mois, la moitié chez une femme, et ça devient de plus en plus dur. Ensuite, il y a des exercices de force, de puissance et d'explosivité, si possible spécifiques à ta pratique, programmés après cette légère prise de masse musculaire. Cela deviendra ce que l'on appelle de l'hypertrophie fonctionnelle et tu verras des gains de performance significatifs. Car plus de masse musculaire signifie un potentiel de génération de force supérieure et qui dit génération de force supérieure dit plus de puissance. Par contre, il faut être bien sûr que la masse gagnée soit du muscle et non pas de la masse grasse évidemment. Cinquième point, les longues séances de stretching jambes avant les entraînements coups de pied. Je ne suis pas contre le stretching statique léger et court en pré-séance, je pense même que dans certains cas c'est conseillé comme par exemple sur des muscles que l'on a identifiés comme tendus ou raccourcis, et je ne suis pas contre du travail de flexibilité dédié afin d'amener un gain d'amplitude, mais s'il y a bien une chose à ne pas faire et un moment pour ne pas le faire, c'est bien les longues séances de stretching statique juste avant un entraînement où on va taper fort dans les PAO. Un muscle trop étiré trop longtemps génère moins de force et de puissance et en plus amène un risque de blessure accru. Donc du stretching statique court et léger, oui. Du stretching dynamique, oui. Du travail de mobilité, oui. Mais 10 à 15 minutes de grand écart avant des coups de pied à puissance max, c'est non. Et pourtant, on le voit partout. Alors dernier point, au niveau des pratiquants, il y a ce que j'appelle la mentalité Dragon Ball. La mentalité Dragon Ball, c'est le toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus long, le no pain no gain. À chaque séance de squat, on doit te ramener en brancard. Alors j'avoue, j'ai été coupable aussi. Les séances à rallonge de 2 heures, 2 heures et demie tous les jours où tu combines hypertrophie et cardio à intensité modérée bien que ça crée des interférences au niveau des gains, les programmes où tu as 30, 40 voire 50 séries par groupe musculaire par semaine, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se pousser au-delà de ses limites de temps en temps, mais que cela doit être fait de manière intelligente et réfléchie. Beaucoup de personnes sous-estiment énormément l'importance de la récupération dans l'entraînement.
Par exemple, les training camps où sur une période donnée on s'entraîne beaucoup plus que la moyenne et qui sont suivis par une période plus calme pour générer une surcompensation, c'est fait de manière raisonnée. Avoir une séance dans sa semaine où on sort de sa zone de confort et où on y va à fond, oui, mais essayer de le faire à chacune de ces séances, c'est une mauvaise idée. Alors, il y a aussi le fait qu'on est souvent inspiré par des athlètes pros ou olympiques qui s'entraînent souvent 20-25 heures semaine. Alors, premièrement, désolé mais il y a de fortes chances que tu ne sois pas encore athlète pro. Deuxièmement, chez les athlètes pro, il y a probablement des années de travail en amont pour développer progressivement cette capacité de récupération bien supérieure à la moyenne. Troisièmement, dans ces 20 heures et plus, il y a probablement 4-5 heures de travail technico-tactique à basse intensité, 4-5 heures de mobilité spécifique à basse intensité, du travail de prophylaxie et ou de réhabilitation, et on finit avec un volume à haute intensité beaucoup plus raisonnable. Et finalement, ils ne s'entraînent pas autant tout au long de l'année, mais plutôt par période avec plus ou moins de volume. Et quand le volume est haut, l'intensité est basse et inversement. Donc, je te conseille de calmer tes ardeurs et de réfléchir sur le long terme. T'entraîner trop dur, trop longtemps dès le début, c'est l'échec quasiment assuré sur le long terme et des risques de blessures accrues. Au mieux, tu auras autant de résultats que quelqu'un qui gère intelligemment son volume et son intensité, mais pas davantage. Au pire, tu vas carrément te cramer. Soit tomber dans le surentraînement, un état de fatigue global où l'on ne progresse plus, soit tout simplement arrêter. J'aurais aussi pu parler des sparring durs et fréquents sans casque qui amènent à sucrer les fraises plus tard, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. S'il y a d'autres choses qui vous énervent dans la pratique des arts martiaux ou du sport en général, partagez-les dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec certains des points abordés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et stay tuned!